La radio du Salon de la Radio 2016. Génération Jeune Talent. Et travaille sur Classique 21 du service public belge. Félicien, bonsoir. Donc 18 ans seulement, si on peut revenir brièvement sur ton parcours. J'ai eu beaucoup de chance en fait dans un parcours assez court parce que bon voilà, comme vous venez de le dire, j'ai 18 ans et j'ai pu débuter il y a 2 ans, donc à 16 ans, sur Classique 21, qui est une chaîne du service public belge, qui est la chaîne Rock'n'Roll du service public belge. Et donc ça a été vraiment une grande chance de pouvoir directement aller sur une radio nationale, même si une nationale en Belgique c'est un peu comme une régionale en France, mais c'était quand même... Oh non, je pense qu'on peut pas dire ça. Au niveau du nombre d'auditeurs peut-être, maintenant c'est vrai que... En termes de qualité en tout cas, c'est pas le cas. Mais après c'est juste... Vous êtes responsable de vos propos. Hein. C'est parce que j'aime bien la Belgique peut-être. Ah ben ça c'est gentil, on vous aime beaucoup aussi. Bah, c'est gentil. Mais donc voilà, donc certains ont pensé que j'avais été pistonné par un papa franc-maçon, mais en fait pas du tout, il est parquetteur et il est très gentil et je suis juste tombé sur un directeur de réseau très gentil aussi, ce qui n'est pas forcément antinomique, il était très sympa et il voulait justement permettre à des jeunes de pouvoir parler à d'autres jeunes qui n'écoutent pas forcément la musique très formatée qu'on écoute beaucoup sur les radios destinées aux jeunes et qui préfèrent le rock d'hier et d'aujourd'hui et qui n'est pas forcément la musique qu'on écoute le plus. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance en fait et c'est une chance d'être ici avec vous aujourd'hui. Félicien Bogaerts qui a 2 minutes pour convaincre le jury de cette finale des jeunes talents de la radio, catégorie animateur Made in Belgique. Alors j'avais envie d'écrire quelque chose en rapport avec l'événement qui nous réunit tous ici aujourd'hui. J'aurais pu vous faire l'éloge de la radio, mais finalement j'ai préféré vous parler des jeunes. Et en plus ça tombe bien, puisque j'en suis un de jeune, malgré un groupe prononcé pour le rock'n'roll et la pêche à la ligne, je suis biologiquement jeune. Et autant dire qu'avoir 18 ans en 2016, c'est une sacrée paire de manches. L'adolescence est déjà par nature une période cruelle, c'est là qu'on est censé trahir l'enfant qui est en nous en lui disant « tais-toi maintenant, il faut être sérieux ». C'est là que l'on nous presse à prendre certaines des décisions les plus importantes de notre existence, alors qu'on ne sait rien de rien et qu'on aimerait juste qu'on nous laisse fumer nos pétards tranquilles, couchés dans l'herbe en écoutant de la musique très fort. L'adolescence est le moment charnière qui nous fait basculer d'un côté ou de l'autre. Et ce moment charnière, il est particulièrement passionnant à vivre, je trouve, en 2016. Même si l'atmosphère globale de notre société est sans doute la plus anxiogène de ces 50 dernières années, il est inutile de rappeler les nombreux événements en France et dans le reste du monde qui nous montrent que nous entrons partout dans une période de grands bouleversements à de nombreux niveaux. Malgré tout ça, une chose est sûre, je n'aurais jamais voulu naître à une autre époque que celle que nous vivons maintenant. Nos parents, grands-parents et arrière-grands-parents avaient ceci de particulier que pendant leur jeunesse, ils avaient la possibilité de se dire « moi je veux vivre comme le faisaient mes parents ». Et bien ça pour nous c'est plus possible. Parce que on sait très bien que nous vivrons dans un monde radicalement différent de ce que nous connaissons, parce que les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus qu'on les enferme dans des dogmes imaginaires, ils ne veulent plus avoir à choisir entre la droite, la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche, tout cela nous bassine. Le mépris des jeunes pour la classe politique est proportionnel à l'incompétence de beaucoup des comédiens qui la composent, et je pense que nous aurons autre chose. Et puis il y a la question de l'environnement. On a tous exagéré pendant des décennies en se disant que l'être humain trouvera bien une solution plus tard pour rattraper la sauce, et plus tard c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant, comme le dit déjà un célèbre penseur de droite. Et même si la jeunesse actuelle a souvent tendance à se laisser aller à la mélancolie, je suis convaincu que c'est elle qui sera porteuse de notre instinct de survie. De toute façon, elle n'a pas le choix. Nous sommes réunis aujourd'hui pour crier vive la radio, certes, mais vive les jeunes surtout, et puis vive le talent. Je pense que l'être humain est capable d'en faire preuve quand il le veut vraiment. Félicien Bogaerts de Classique 21, jeune talent qui nous vient tout droit de Belgique. Je retiendrai quand même que fumer des pétards couchés dans l'herbe, c'est cool. Qui va rejoindre donc Rémi Castillo et le jury. Je vous rappelle qu'on est en direct sur la radio du Salon de la Radio. Vous réagissez sur Twitter, #Salon Radio. Et puis vous nous retrouvez bien sûr pour le flux vidéo sur le www.salondelaradio.com. On se retrouve également sur la RNT. Encore merci au CSA qui nous a autorisé à être sur la RNT à Paris. Et merci à nos partenaires Maxillaire, Broadcast Associés, Open Radio, A2PRL, lesvoix.fr, Towercast et endirecttv.com. Voilà, Félicien vient de nous rejoindre ici sur scène. Tout va bien, Félicien ? Tout va très bien, oui, impeccable. Parfait. Alors donc je vais laisser le soin au jury de te poser 3 questions. On va démarrer avec Linda Bourras de Téléstar. Oui, je voulais savoir si tu avais un modèle d'animateur radio ou télé. Alors, mais moi en fait j'écoute plutôt les radios françaises et je regarde plutôt la télé en France quand je la regarde, même si je sais que parfois les jeunes regardent un peu moins la télé en ce moment, mais ça m'arrive de la regarder. Je préfère, j'aime bien les émissions de Laurent Ruquier par exemple, plus au niveau du fond qu'au niveau de la forme, mais parce que je suis un peu nostalgique d'une certaine époque où c'était moins formaté, où il y avait peut-être plus de liberté au niveau du ton. Par exemple, même si je sais qu'il n'est pas forcément très rock'n'roll dans sa manière d'être dans la vie, j'aimais bien les émissions de Thierry Ardisson, où il y avait une espèce de grande liberté justement, où on n'était pas vraiment dans l'émission de télé, mais plus dans le moment de vie
capter en fait. Et puis voilà, ils étaient dans des fêtes, ils buvaient de l'alcool, ils fumaient des pétards, peut-être pas en direct. Et puis même, je vois pas l'intérêt de le faire, mais ils installaient une ambiance assez sympa, quoi. Il n'y a plus tellement aujourd'hui. Très bien, une question de Bruno Fraioli. La question est classique, mais dans 10 ans, tu te projettes où? Tu te vois où? Comme animateur, comme journaliste peut-être? Mais en fait, ça me plairait beaucoup de travailler en France. Parce que bon, j'aime évidemment beaucoup mon pays natal et je compte y rester, en tout cas y vivre. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de pluralité, je dirais, en France au niveau du contenu. Il y a beaucoup plus de chaînes forcément, et ça me plairait peut-être aussi. Et puis j'aime beaucoup la culture de ce pays. Par exemple, je m'intéresse pas du tout à la politique belge. Qui est vraiment complètement austère. Je vous mets au défi d'un jour regarder une émission politique en Belgique. Si vous êtes encore réveillé après 5 minutes, c'est vraiment un exploit. Et en France, c'est vrai que c'est un spectacle qui énerve beaucoup de jeunes, qui moi m'amuse beaucoup, mais comme je disais tout à l'heure, c'est un peu une comédie, quoi. Une troisième question, Marc, choqué? Oui, je voulais déjà saluer la Belgique, voilà, parce que j'aime ce pays. Et non, c'est pas Fayot, mais j'ai envoyé 3 CV, j'ai pas eu de retour, c'est pour ça aussi. En revanche, je fais un stage à Médiamétrie. Quelle radio écoutez-vous et comment l'écoutez-vous, justement, quand on a 18 ans en 2016? C'est une bonne question. Ouais, il y en a plein. En France, j'aime bien des radios comme France Culture ou France Inter. Je sais que France Bleu, parfois, même pas forcément tout le temps, parfois même tout le temps, toujours. Je voudrais choquer personne, blesser personne, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de très bons contenus en France aussi, parce qu'il y a plus de budget et parce que vous avez une culture nationale très intéressante qui bénéficie de beaucoup de soutien aussi. Je sais qu'en Belgique, on écoute beaucoup les radios françaises et on regarde beaucoup la télé française. Et je pense que le fait d'être jeune en 2016, c'est un peu une sorte de mise en abîme, parce qu'on est à un moment charnière au niveau personnel, mais on est aussi, comme on en parlait tout à l'heure, à un moment charnière au niveau général. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans les 80 prochaines années, je veux dire à la fin du 21e siècle. Et donc forcément, je crois que les jeunes d'aujourd'hui n'écoutent pas la radio et ne regardent pas la télé de la même manière qu'il y a 50 ans, ça j'en suis sûr. Très bien, Merci. On peut l'applaudir de nouveau. Merci beaucoup. En direct de la Grande Halle de la Villette à Paris jusqu'au 2 février La radio. du Salon de la Radio 2016 avec Open Radio, Maxillaire, Broadcast Associés, Lesvoix.fr et A2PRL.